Donc, quel livre je lis? Vous savez qu'il y a des millions de personnes qui ont des similaires prénoms. Par exemple, combien de gens vous connaissez qui s'appellent Tom? Combien de gens vous connaissez qui s'appellent Gabriel? Par exemple, les auteurs Gabriel Chevalier ou Gabriel Garcia Marquez. Ou combien de fois il y a un héros dans un livre qui a un nom qui porte une personne historique? 1000. Donc, dans ce livre, il y a deux acteurs cinématiques qui veulent immigrer à la Britannie et quand ils arrivent avec l'avion, il y a une explosion dans l'avion, oh, c'est l'avion est crevé, en tout cas l'avion est explosé dans l'air et ils survivent la crèche. Mais à cause du stress qui se fréquente, ils sont après totalement coucou, hein, totalement folles. Et ensuite, qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre, c'est mon opinion en tout cas, qui fait des descriptions, comment il voit ces acteurs qui vivent à peine la mort, échappent à peine la mort, leur réalité. Et dans une cour, on lit un passage, et après 2 pages, ils sont totalement pas ailleurs. Mais on se demande, ok, maintenant je sais qu'il est totalement fou, mais ça commençait où exactement de devenir fou? Parce que et ça, c'est intéressant, cette transition de quelqu'un qui a une qui est simplement folle, mais temporaire folle. Et maintenant le texte. Qui suis-je? Qui d'autre trouve ici? L'avion casse en deux comme un cos libérant ses poids, un effet d'avance son mystère. Deux acteurs, les fréquents Gabriel et Mr. Saladin Chamcha, boutonnés et aux lèvres pincées tombent comme des brins de tabac d'un vieux cigare cassé. Au-dessus, derrière et dessous et dans la vide, il avait des sièges de dossiers inclinables, des casters, des chariots à bosson, des sacs pour vomir, des cartes et débarquements, des jeux vidéo détaxés, des casquettes stressées, des gobelets de carton, des couvertures, des masques d'oxygène, aussi qu'il n'y avait pas seulement quelques immigrants à bord, mais une grande qualité, des pouces questionnés par les fonctionnaires des douanes raisonnables, qui ne faisant que leur boulot, et sur la longueur des questions des signes particuliers des parties génitales de leur mari, et en plus des enfants qu'il fallait dont la légitimité était raisonnablement mise en question par le gouvernement, mise en doute par le gouvernement britannique. Mêlé au reste de l'appareil également fragmenté, également absurde, flottant les débris de l'âme, des souvenirs brisés, des maux d'être, des langues maternelles sectionnées, des secrets violés, des plaisanteries intraduisibles, des avenirs aménagés, des amours perdus, les sens oubliés des mots creux et ronflants, les pays, les appartenances de la famille, rendus un peu stupides par l'explosion. Monsieur Gabriel et Saladin, les deux acteurs qui sont maintenant en train de tomber, hein, plongent comme des paquets qu'on laissé tomber, les becs ouverts, d'une seconde négligemment aide parce que Shamsa tombe bas de la tête en première dans la position recommandée aux enfants pour entrer dans le canal de naissance. Il commencera à ressentir une sorte irritation du refus qui manifestant son compagnon de tomber de la façon correcte. Saladin fendant l'air avec des nez tandis qui verrichte un bras cette l'air de s'arrête avec ses bras et ses jambes et l'acteur tournementé qui, s'il s'agit sans aucune technique de contrôle, en dessous couverte par les nuages attendant leur entrée en courante lente et congelée du canal anglais, la zone désignée pour leur incarnation aquatique. Donc là, il tombe dans le ciel et le une fait tout être correct. Quel absurde. Et l'autre, hein, hein, ça c'est seulement cette situation-là. Malheureusement, cette situation, comme parce qu'il est décrit comme quelqu'un devient fou, dans ces passages, apparemment, l'article est assez reconnu. Et à place de poser question, peut-être lui, il ne sera pas le mieux de faire des recommandations aux autres. Il a décidé de se rappeler un personnage dans le Tabari 7 97. Le passage là a été un poète qui a été abattu, qui s'appelle Ashraf, à l'ordre de prophète Mohammed parce qu'il a fait des poèmes qui n'a pas plu.
Et apparemment, Tabari a écrit qu'il a aussi dit tout juif qui tombe sous votre pouvoir. C'est une chose que j'adore pas parce que je suis juif et j'aime pas être assassiné. Si vous êtes maintenant offendu que je veux pas être assassiné, vous savez qu'est-ce que vous devez penser de vous. Et le titre de ce livre est pris aussi des textes islamiques historiques à Tabari, volume 607, quand l'histoire est qu'apparemment, dans un moment totalement devenu fou, très court, le prophète a eu l'idée d'appeler trois filles d'Allah, apparemment, Alat, Al-Utsa et Manat. Et mais court après, il a dit, ça c'est vraiment une cochonnerie que je ne fais pas. Hein. Et le parallèle est simplement que parce qu'ils viennent de cette culture, qui son idole apparemment aussi, ce moment qui est inexplicable, et ce process est quasiment le livre, les principes, qu'on fait quelque chose qu'il ne fait jamais autrement. Mais maintenant, il y a apparemment quelqu'un qui a eu seulement cette raison, ou peut-être aussi les 4 millions de dollars qui sont proposés par le gouvernement iranien. Et il a simplement lu, j'ai parlé à la sourate 47, où il a écrit et ainsi parce que ceux qui ont me cru ont suivi le faux, et que ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanante de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leur exemple aux gens, lorsque vous rencontrez ceux qui ont me cru, frappez les coups. Donc il a pris un couteau, véritablement, et c'est cette semaine, et voilà. Donc, apparemment dans le texte, il y a après écrit, vous pouvez le lire vous-même, qu'on doit se croire comme utile pour la revanche de Dieu. Dans le judaïsme, c'est totalement le contraire, parce que vous avez le passage de Hazinu, par exemple, où si quelque chose, si une punition vient de Dieu, parce qu'il a aussi écrit ça, c'est le premier, le monopole aux revanches et à Dieu, parce que nous ne sommes pas capables de les doser et aussi pas de faire une revanche jusqu'à bout. Et nous sommes seulement responsables d'essayer de faire justice, d'essayer de faire un cours où on écoute les deux passages, selon si vous pouvez, chacun juge, hein, mais condamner c'est interdit. Parce que on doit, et surtout c'est une chose comme ça, mais généralement vous jugez toujours, mais vous devez écouter en moi, ou avoir des possibilités écouter de l'autre côté, parce que moi c'est pas suivant, qui je pense, et après, si la personne me parle, je comprends que c'était mon faute. Bien sûr, si vous parlez à la personne, vous restez seulement dans cet état et minable.